3 est important, parce que le 3, vous le retrouvez en tout. On le retrouve la terre, la mer, le feu. La terre, la mer, le feu. 3, c'est un chiffre 3 qui a servi à l'époque des temps anciens pour la construction des cathédrales, ce qu'on appelle les nombres d'or, 3, 5, 7. Si ça vous parle un peu, 3, 5, 7, 9. Ah, le 3, la Trinité, la croix, et tout ça, on peut aller vachement loin. Monsieur, le 5, c'est l'homme debout. C'est l'homme dressé avec les bras écartés. Tout à fait, l'homme dressé. Oui, mais inversement, c'est certains diraient que c'est Satan. Est-ce que vous êtes de l'école Steiner ou Blavatsky? C'est quoi votre... Arrête, c'est pas un théosophe. C'est pour savoir. Mais c'est pour savoir. Ah, je suis pas théosophe. Il n'est pas théosophe. Mais on est sur... c'est sectaire tout ça, en plus. Dans le discours, là, on est très... Qu'est-ce qui est sectaire? Je sais pas, c'est lui qui a parlé de sectarisme. Non, de parler de parler des écoles Steiner, de parler des écoles Steiner. Oui. Ce que je vais vous dire, à partir du moment que vous rentrez dans quelque chose où votre conscience, elle est entretenue par quelque chose d'autre et que vous ne pouvez pas en sortir, c'est une secte. Moi, c'est pas une secte, je suis en pleine nature. Je pratique, demain j'ai envie d'arrêter, j'arrête. C'est comme le bouddhisme, c'est comme c'est comme le chamanisme, c'est comme les Amérindiens, on est très proche des Amérindiens, et c'est comme les chamans. Je vois pas en quoi c'est sectaire. Au contraire, on est proche de la nature en chaque moment. Voilà. J'ai pas parlé de secte du tout. Non, mais c'est bien que je lance ce bémol parce que c'est vachement important, parce que quand on parle du druidisme et que les gens méconnaissent, pourquoi ils peuvent méconnaître? Parce que c'est pas répandu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Rome, Jules César, à la romanisation, a anéanti, parce que c'était des gens qui tenaient tête au pouvoir. Donc forcément, il les a anéantis. Et le seul conduit qu'il y a eu, c'est en 1716, quand il y a eu la résurgence en Angleterre, de relancer le druidisme, parce que eux, ça s'est perpétué de descendant en descendant, sauf que nous, en Bretagne, en France, quand on appelle l'armorique, en Gaule, tous les peuples qui cotonnaient un druide, plusieurs personnes dans le village ont été torturées et tuées et brûlées. Donc voilà. Pourquoi c'est une spiritualité. Est-ce que vous êtes sur une voie qu'on appellerait d'alchimie, de la voie humide? Vraiment, je pose la question sérieusement du coup. Expliquez-moi un peu ce que vous... Vous parlez de Graal. Vous parlez de Graal, vous me dites que vous êtes druide. Je veux savoir si c'est une tradition juste druidique du coin, ou est-ce que c'est carrément que vous parliez du Saint Graal, etc. Est-ce qu'on est sur la voie humide en alchimie, comme la voie sèche, ou sinon la voie royale, qui est la voie des prophètes, etc., façon de parler. Et est-ce que vous inscrivez dans cette tradition ou dans une autre tradition? C'est ça que je veux savoir. Moi, je dirais qu'on est dans une alchimie, mais je dirais pas pour ne méconnaître, parce que nous, on est sur beaucoup de sujets en même temps. Donc, quand on fait des enseignements et quand on est dans l'enseignement, on reprend les enseignements qui sont nos bases à l'origine. Hein, c'est les bases des clans de Bretagne et de... John Def, t'es là? Tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de la croyance de Well quelque chose? J'ai du mal à la cartographier parce qu'effectivement, donc Zoclo vient d'arriver pour parler d'alchimie. Alors c'est vrai que par rapport au mythe du Saint Graal, effectivement, il y a une tendance ésotérique à partir de ce mythe chrétien de Troie. Mais là, il me parle de druidisme. Moi, je me suis pas vraiment intéressé au druidisme, mais bon, c'est vrai qu'il y a un caractère ésotérique. Alors après, bon, si on lui parle d'alchimie, qu'il n'arrive pas à dire si oui ou non. Parce que il t'a quand même rattaché sa croyance à son territoire. Hein. Il t'a dit le territoire breton, armorique, la Gaule, quoi. Il te l'a rattaché à ce territoire. De la Bretagne. C'est des chamans de la Bretagne. Ils se considèrent comme des chamans, en fait. Oui, c'est ça. Et selon les traditions, en fait, soit t'as une tradition druidique faite par les gars du coin, soit t'es sur un truc New Age d'internet où t'as pioché entre alchimie, délire un peu mystique, chrétien ou autre. Tu vas aller chercher dans Blavatsky, Steiner, etc. C'est pour ça que j'ai Steiner. Bien sûr. Ouais. Moi, je l'écoutais, voilà. Mais après, c'est pas grave, il a le droit. Hein, il me dérangeait pas, il a le droit de s'exprimer. C'est juste que, en fait, j'essaie plus de comprendre un peu si c'était, comme tu dis, une sorte de syncrétisme qui s'est fait ou si vraiment il est resté dans une forme de druidisme canal historique pur.
Dans ce cas, il aurait un maître. J'ai l'impression. Cité dans ce cas-là. Soit il a une obédience et un maître qu'il cite et qu'il a en référence. Alors moi, je suis pas un expert en druidisme, mais je sais qu'il y a des druides qui existent, donc forcément des écoles de pensée qui sont représentées par des personnes. Ou soit on est sur du druide d'internet, façon de parler, c'est-à-dire un mec qui vient peut-être de Bretagne et qui s'est dit, bah, j'aime bien le délire des druides, qui s'est cultivé là-dessus et qui a peut-être fait un melting pot parce que quand tu lui demandes de préciser, c'est la question qu'il aurait fallu lui poser. Bah, il est parti. Il aurait appelé des dieux alors que on parle de, voilà, les dieux sylvestres, en fait, sylvestre, c'est la forêt, etc. C'est pas des dieux, c'est chaque plante, etc. En gros, se réanimer, on va dire, d'un esprit, mais c'est pas réellement des dieux, c'est plus compliqué que ça. Ou sinon, c'est à considérer que chaque élément, du coup, est un dieu, etc. C'est un peu débile. Donc là, on serait plutôt dans les élémentaux et le côté c'est ça. Voilà, chamanique. Bah, le druidisme, c'est ça. C'est justement ce rapport avec les élémentaux, ces croyances en ces petites choses là. Bon, il y a les fées, il y a des éléments de la nature. Alors après, il parlait de réincarnation, donc la métempsychose aussi. Bon, bah là, on est parti directement dans quelque chose de parfaitement hérétique à mon égard. Hein, donc bon. T'aimes bien le Vania ou pas? Je vais peut-être te faire plaisir là. Le Vania. Ouais, les Vania, je sais pas, un catholique là, un peu comme Bonassi là. Ah, Lavagna, Mathieu Lavagna, le jeune. Là. Ouais, bah oui, bah il est bien lui. Ben voilà, bah parfait ça. Calme-toi. Balzac voilà, je vais débattre avec Balzac prochainement, et puis il m'a proposé aussi, pourquoi pas, de ramener Lavagna, un de ces quatre. Je lui ai dit pourquoi pas, donc on va essayer de voir, pour organiser. Ah, grave. Ah, bah là, c'est de qualité, tu vois. Bah, t'as Mathieu Lavagna, il est bon, c'est un jeune. Attention, je serais quand même pas d'accord avec, hein. Mais, voilà. Ça va bien se passer. De quoi, qui est pas d'accord avec? À toi, oui, forcément. D'accord, mais voilà, si je peux l'inviter, je l'invite. Ah ben là, franchement, chapeau. Tu me dis quand est-ce que tu le fais, parce que là, t'auras affaire à un débatteur de qualité, et mais pose-lui des bonnes questions, tu vois. C'est-à-dire, bon après, tu vas essayer de le piéger. Enfin après, non, tu peux poser des questions que tu veux, tu pourras pas enfin, il te répondra sincèrement, mais même sur la preuve de l'existence de Dieu, laisse-le le temps d'expliquer pour que tout soit bien décortiqué. Sinon, bon, bah, c'est malhonnête. C'est pas pour faire un débat, je sais pas quoi, c'est pour qu'il m'explique un peu ses thèses, et puis moi, voilà. Ouais, voilà. De toute façon, je vais pas essayer de le débunker, de Swarner. C'est un très bon apologète chrétien. D'ailleurs, j'ai pas acheté son bouquin là sur justement les preuves. Jésus les preuves historiques. Non, mais les preuves historiques de Jésus. Bah justement, parler de ça, parler des preuves historiques de Jésus, parce que toi, t'es un des rares athées en plus qui défend la thèse mythiste. Ce que je trouve assez étrange d'ailleurs, parce que c'est pas consensus. Bah si, tu dis qu'il a pas existé historiquement, donc je suis désolé. En fait, ça dépend ce que t'appelles exister historiquement. Déjà, selon ce que tu mets derrière cette appellation, ça a existé historiquement, ça va dépendre. Moi, je ne nie pas qu'il y a un mec qui a pu inspirer l'histoire qui est Jésus, qui peut même s'appeler Yeshua, je m'en bats les couilles. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que, par contre, il n'est pas ce qu'il prétend être. D'ailleurs, Balzac, on va débattre de ça. C'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. Mercredi, on va débattre de ça, et effectivement, là-dessus, on tombera d'accord. C'est de dire, bien sûr qu'il peut s'inspirer de quelqu'un, mais ça veut pas dire que c'est un prophète. C'est juste que, oui, il s'inspire de quelqu'un, mais ça, c'est pour tout le monde. Moi, je crois pas à la thèse mythiste. Non. C'est comme Harry Potter est forcément inspiré de quelqu'un aussi. Et pourtant, ça veut pas dire que c'est un magicien. Mais je suis sûr qu'Harry Potter, il est inspiré d'un personnage. Sauf qu'Harry Potter, on sait que... Non, parce qu'on sait qu'historiquement, il a jamais existé Harry Potter. Parce qu'en fait, historiquement, même si tu penses que c'est parti d'un être imaginaire, et ça, il faut que tu prouves quel est cet être imaginaire, en fait, sur lequel s'est inspiré la légende pour toi du Christ. C'est sûr que J.K. Rowling s'est inspiré de personne qui pourrait avoir la vie en partie d'Harry Potter sans être un magicien, c'est-à-dire un gamin. Il y a des inspirations. Ou je sais pas quoi dans une famille de merde et qui arrive à s'en sortir, à faire quelque chose d'incroyable. Ça existe sûrement, ça se trouve, c'est vraiment inspiré. C'est pour ça que je te dis, la thèse mythiste ex nihilo de Onfray, je rejette, parce que c'est idiot. Voilà, moi je pensais que t'étais là-dessus, je me dis c'est complètement con. Non, parce qu'il y a plus de preuves, il y a plus de preuves pour Jésus que même pour Jules César ou pour Alexandre le Grand, par exemple, tu vois. Donc bon. Qu'est-ce que tu dis? Ah si. Non mais de preuves de l'existence historique. Non mais je te jure, mais c'est dingue de pas connaître mes yeux. Ouais. Tu forces vraiment John Duff. Mais tu vous rendez compte de ce que vous dites? Non mais attendez. Non, parce que toutes les preuves. Alors tu vas nous parler de Pline le Jeune ou de comment il s'appelle, Flavius Joseph. Oui, il y a pas que lui. Historiquement parlant, ça a été reconnu que leur témoignage était du rajout dans le temps. Et que en plus de ça, ils se contredisent pour des gens qui sont contemporains. Lavagna, il te débunk ça justement, parce qu'il a répondu. C'est même ça, c'est débunké. Donc là, on va rentrer dans des choses.
C'est du carré, okay. On va pas survoler les choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, John Duff. Mais donc, quand on te dit contemporain, c'est-à-dire que la personne, elle sait qui dirige sur le moment. Le royaume de Rome, hein. Elle sait qui est l'empereur du royaume de Rome. Elle est contemporain. Non mais attends, mais Rome qui est à cheval en fait sur l'administration, comment dire, les Romains étaient hyper précis, les préfets sur la reconstruction des événements. Je pense vraiment qu'ils allaient tomber dans le panneau et dire ah non. Regarde, il y a la lettre de Ponce Pilate à Tibère qui relate des faits. T'imagines bien que sinon il aurait dit non bon c'était la supercherie des Juifs, ils ont ça aurait fuité d'une manière ou d'une autre, en fait, que c'est une supercherie. Sauf si certains rejoignent la croyance qui était à ce moment-là se mettre en place. Et là, en ce cas-là, ça rentre dans l'interprétation. Mais non, ce qui est intéressant, regarde, ce qui est intéressant, c'est que tu acceptes, du coup, comme moi, qu'on puisse s'inspirer d'un Yeshua qui s'est fait crucifier. Maintenant, est-ce que ce mec-là a vraiment fait des miracles qui sont prétendus et est-ce qu'il est vraiment ce qu'il est? Et c'est ça la vraie question. Parce qu'on s'en fout, en fait, que quelqu'un s'inspire de quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si ce qu'on dit de lui est vrai. Et c'est pas ce qui est relaté par les gens. Mais oui, mais justement. À partir de là, c'est pas un prophète. Si personne n'en a témoigné à part la Bible, c'est que c'est pas un prophète. Non, parce que justement, tiens, notre ami Druid qui a remonté. Comme pour les Juifs qui prétendent qu'il y a 600 000 témoins, mais c'est juste dans la Torah qui a écrit ça. Il n'y a pas 600 000 témoins qui ont écrit qu'ils avaient entendu Yahvé. Bonjour, Gwel. Alors, on a notre Christina en chef, justement. J'ai eu une coupure de batterie. Moi, je peux te parler. C'est pour ça, on s'est dit, c'est dommage, on a été coupé en pleine. Ah oui, j'étais en train d'expliquer et depuis 2-3 minutes, je parlais, j'avais plus de batterie et je voyais que vous étiez plus là. Donc, je sais plus c'était quoi le sujet. En plus, on était reparti sur Jésus, tu vois. Donc là, on va revenir sur le druidisme. Ouais, mais on veut bien. Mais du coup, on va revenir sur le druidisme. Monsieur. Ouais, y a pas de souci. Sauf que je voulais revenir sur le druidisme, c'est une religion spirituelle qui a été capable, c'était les premiers chefs de village, des clans, ce qu'on appelle les clans de Bretagne, et c'était des gens qui étaient capables de lire le temps, qui étaient capables sur un terrain de guerre d'apporter la pluie pour embourber. Et voilà, donc c'est ça la question que je voulais te poser avant de repartir sur quelconque explication. C'est toi, donc t'as été initié par un maître druide ou est-ce que t'as un maître qui est reconnu en tant que druide en druidisme? Alors là, il faut bien recadrer les choses. Il y a une chose qui existe en Bretagne, plus en Bretagne que dans d'autres régions de France, parce qu'on a quand même une empreinte, faut pas oublier qu'on a eu des invasions celtes, vikings, indo-européens, enfin des invasions surtout celtiques. On en a connu 5 pendant 15 000 ans, 5 000 ans, 3 000 ans et 1500 ans, d'accord? Donc les invasions celtiques nous ont laissé beaucoup de traces au terme de cette culture, parce qu'on appelait c'était des chasseurs-cueilleurs, et donc à l'époque, si vous voulez, il y avait une certaine connaissance où la femme matriarcale avait une très grande place dans les clans, ce que je dirais toujours, la femme où elle était druidesse, c'était la première femme, la première chef du village. Après, ça a changé au fil du temps, mais voilà. Vous parliez de druides à l'époque qui pouvaient embourber les armées, avoir en gros une interaction avec les élémentaux, élémentaux de la forêt, avec l'esprit sylvestre, etc. J'ai une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore avoir ces pouvoirs-là? Non, parce qu'on a perdu énormément dans la connaissance, parce que la connaissance perpétuait de l'oralité, pas par l'écrit. Et comme il y a eu à un moment à l'époque de la romanisation et François Ier qui a anéanti les druides, le druidisme avec toute cette culture, le peu de personnes qui a pu émerger. C'est que Henri IV pratiquait encore le druidisme, d'après Yves Cazot, en fait, un grand historien. Il pratiquait Henri IV. Oui, ça se pratique toujours, mais sauf que à l'époque, si on était dans une spiritualité affirmée à l'heure d'aujourd'hui, on serait des millions. Maintenant, on n'est que quoi en Bretagne, il reste quoi de 150, 200 pratiquants, enfin on va dire de gens qui pratiquent, qui vivent de leur spiritualité. Et le problème si je est peux là. me permettre, Gwelt, comment vous savez que votre spiritualité du coup est juste si elle a été détériorée par le temps, abîmée, parce que en fait, on travaille d'autres pratiques?
Parce qu'il y a eu quand même, quelques écrits qu'on a retrouvés, surtout par le biais de l'Irlande et de l'Écosse, qui gardent une fermeté là-dessus, comme en Angleterre. Parce qu'il faut savoir que en Angleterre, ils pratiquent et c'est inscrit dans leur, comment on appelle ça, dans la République. Enfin, pas la République, mais dans la monarchie. Et en Bretagne, on a perdu tout ça. Mais il est resté certaines personnes il est resté certaines choses. Il est resté un lien avec des loges maçonniques, du coup, parce que je sais qu'il y a des loges maçonniques où certains se revendiquent druides. Je connais un petit peu ça. Donc, ce serait intéressant de l'évoquer peut-être. Ouais, c'est important parce que il y a eu la résurgence en 1716 à l'ordre du Pommier, qui était en Angleterre, et le druidisme était en déperdition, on va dire, dans les pays celtiques. Donc, John Toland, à l'époque, qui était franc-maçon. Faut savoir que dans le druidisme, il y a des classes sacerdotales. On appelle Ovat, barde, druide, pendragon et maître de cérémonie, ça s'appelle le sacerdotal. Et en fait, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième grade. Ce qui rejoint un petit peu aussi les compagnons du devoir, ceux qui sont des maîtres bâtisseurs et qui aussi dans les loges maçonniques, au Grand Orient, les GLNF, etc., droit humain, etc. Les GLNF, Grand Orient aujourd'hui au niveau rituel sont très peu, voilà, ils sont plus dans cette tradition-là quasiment. Oui, aujourd'hui ils sont plus sur le travail de planche. C'est sur des rituels laïques auxquels ils font toujours quand même des travaux sur la tour tronquée, le phénix, etc., etc. Ça c'est la symbolique. La symbolique est multiple et elle sera toujours la même. Ils sont obligés dans une loge quand ils rentrent forcément au début, quand ils rentrent, ils sont obligés de toute façon de travailler sur la symbolique, inévitablement. Alors, de toute façon, tout est symbole à partir du moment où on rentre bien en franc-maçonnerie, tout est symbole. Tout à fait. Et donc dans le druidisme, la symbolique on l'a en pleine nature. Donc vous êtes vous-même franc-maçon, Gwen? Non, je connais parce que je côtoie des gens qui sont francs-maçons et du coup, je connais bien parce que quand on est dans le druidisme et qu'on aborde dans nos textes, on a beaucoup de similitudes dans les écrits par rapport à la franc-maçonnerie. On n'est pas franc-maçon, hein. Je préviens quand même. Surtout que la franc-maçonnerie a pris dans tous les rites, en réalité, quitte à aller même dans la Bhagavad Gita, etc., c'est-à-dire chez les hindous et tout ça. Et en fait, c'est un véritable syncrétisme athée, à la base. Donc, exactement, tout à fait. Donc, on sait très bien que la franc-maçonnerie a piqué du compagnonnage, ce qui était au départ dans le druidisme. Donc, ça, c'est quelque chose qui est écrit. On a des écrits là-dessus. Après, ce que je veux dire, c'est que en Bretagne, il y a ce qu'on appelle la Gorsaise. La Gorsaise est on va dire un organigramme de druides et de bardes et des ovates, mais qui n'ont aucune spiritualité. Ils ne vivent que sur du culturel et du cultuel. D'accord? La définition propre, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune aspérité, aucune aspiration philosophique spirituelle. Ce ne sont que des gens qui se pavanent dans les bois pour montrer aux Anglais. C'est un peu ça, en fait, ce qui se passe. Donc après, il y a des petits collèges qui traversent l'air du temps et un druide laisse sa place à son prochain, etc., etc. C'est comme ça, c'est perpétuel. Donc il y a des enseignements. Les enseignements, il faut les travailler. Oui. Tu es né d'une famille qui pratique le druidisme ou tu t'es toi-même dirigé vers cette spiritualité? Alors moi, je suis né, j'étais baptisé et marié religieusement, mais divorcé, et j'aspirais déjà, je n'y croyais plus à l'église, et je croyais à autre chose. Donc j'ai évolué depuis l'âge de mes 25 ans dans une idée que le conformisme et tout ça, ça m'allait pas, et que moi je vivais plus sur les traditions anciennes, et les traditions celtiques, c'est ce qui Dernière petite question, Gwen. Je suis désolé que ça soit personnel. Pourquoi t'as choisi le druidisme, de t'orienter vers le druidisme? Alors déjà, pourquoi pas la franc-maçonnerie, l'alchimie, etc. Parce que c'est vrai que attends. Voilà, et tu réponds bien. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je suis né sur une terre bretonne. Terre bretonne d'origine avec des origines celtiques et chrétiennes. D'origine celtique parce qu'il y a une appartenance celtique, parce qu'il y avait des cryptes ésotériques qui ont été faites sur des lieux saints.
ce que les chrétiens ont pris ces lieux saints, les cryptes ésotériques pour ériger leurs églises, tels que le Cronan, qui est fait sur une crypte ésotérique druidique. Donc il y a plein de lieux comme ça, des lieux forts en Bretagne qui ont été érigés bien avant la chrétienté et que l'Église s'est accaparée. L'Église n'a pas fait que du bien. Hein. À l'époque de l'hérésie, l'acquisition, tout le monde était, voilà, il y a ceux qui étaient contre et puis voilà. On va pas revenir sur cette partie obscure de notre histoire, mais ce que je veux dire, c'est que on a et encore on a des traces très très fortes druidiquement. Hein, il existe encore. Donc ça veut dire que moi quelque part je suis parti sur quelque chose, je suis tombé sur une personne qui m'a orienté et de fil en aiguille je suis arrivé là-dedans et j'ai baigné là-dedans depuis là j'ai 60 ans donc depuis 25 ans et je suis dedans. Convaincu du coup par la spiritualité druidique, façon de parler. Et parce que du coup, vu que ça a beaucoup de proximité avec, je sais pas, des traditions justement maçonniques, alchimiques, etc., où il y aurait plus de traçabilité sur entre guillemets la véracité de certains textes, machin et tout, et moins de perdition. Pourquoi vraiment avoir choisi ça? C'est vraiment une question de tradition et de localité, parce que si tu avais été ailleurs, peut-être que tu aurais fait autre chose. Alors, je vais répondre parce que tu as l'air très ouvert et je suppose que derrière cette formalité, je pense que tu es au-delà que ce que je pense, mais ça ne tient qu'à moi. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, alors il y a beaucoup de similitudes avec la franc-maçonnerie. Alors nous, on sait très bien, par exemple, on travaille sur un calendrier qui est de Pline l'Ancien, c'est un gréco-romain. Un gréco-romain qui était rosicrucien. Donc je sais pas si ça te parle un peu quoi. La Rose-Croix qui est pareil un syncrétisme, considéré en société secrète. Mais bon, il n'y a pas de loge. Ils ont récupéré, c'est un peu différent. Ouais, ils ont quand même récupéré de l'ésotérisme égyptien, les Rose-Croix aussi. Hein. C'est très alors c'est l'Égypte antique, hein, donc on parle bien de l'Égypte antique. Qui a été la base de tout, Pythagore, les Rose-Croix, franchement, les Rose-Croix. Ils ont récupéré sur l'ésotérisme égyptien. Ils prétendent ça, c'est très moderne, on est sur du Blavatsky core, c'est du New Age. Ça date pas de Blavatsky, les Rose-Croix. Ça date de l'époque de Descartes. Oui, non, mais le dogme Rose-Croix que vous... Alors, soit vous avez jamais regardé ce que reçoivent les Rose-Croix à la maison quand ils sont inscrits, quoi, mais moi j'ai déjà vu les cahiers ésotériques des Rose-Croix, je sais plus comment ils appellent ça, mais qu'importe. On est sur du New Age, on est sur les chakras, on est sur l'alignement, après t'as de la symbolique égyptienne. Ça c'est aujourd'hui, mais à l'époque c'est pas ça. Je te parle de ce que... Laissez-moi finir juste 2 secondes. Ce que prétendent aujourd'hui les Rose-Croix, c'est d'avoir le même enseignement depuis toujours. Oui, donc c'est le même enseignement. C'est le même enseignement. Les Rose-Croix, c'est du New Age pur et dur, je te garantis. Et c'est beaucoup plus... Ouais, mais c'est New Age en gros, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dieu. Par contre, on peut accepter tous les prophètes, par exemple. Tu vois, c'est la particularité aussi du New Age, c'est-à-dire que après les Rose-Croix, eux, vont peut-être aller plus quand même sur un truc un peu christique. Je pense qu'il y a peut-être une prise en compte de la Trinité. Quand même, quand tu penses que la croix, pour eux, le point centre de la croix, c'est l'éther. On est bien d'accord. Ouais, voilà, le plexus. La rose au centre de la croix. C'est pour ça qu'on parle de chakra, hein. C'est parce que pour eux, en fait, voilà, la croix c'est l'homme, et en gros, vous avez les 7 chakras, et le plexus solaire étant ici, au niveau du torse, pour eux, c'est le point énergétique. Mais en fait, ça va dépendre des spiritualités, parce que normalement, il y a la couronne, ou sinon le chakra racine qui est en principe au niveau du coccyx. Ça n'existe pas les chakras selon moi, hein, mais voilà, et qui normalement eux sont les points de connexion, soit à la divinité, soit aux énergies. Je ne cache pas que c'est de l'hérésie pure hein, pour le catholicisme. Pour moi, c'est de l'hérésie aussi dans le sens de, je ne suis plus croyant, mais avant j'y croyais et je trouve que c'est plus rationnel par moment que certaines croyances en Jésus, mon cher John. Malheureusement, parce qu'ils arrivent mieux à expliquer certains phénomènes, même sans preuve. C'est pour ça, souvent, on me demande, est-ce que vous êtes une secte ou est-ce que vous êtes une religion? Non, on n'est pas une religion, on est une spiritualité. Et sauf que comment on pourrait déterminer un chaman à l'heure d'aujourd'hui? On lui dirait quoi? Il vit de quoi? C'est quoi? C'est un prêtre? Oui, on est des prêtres. On est des prêtres, mais proches de la nature. On discute avec la nature. On parle avec la nature. On est l'esprit de la nature. Vous êtes des prêtres? C'est-à-dire que vous avez de pouvoir sacré? Bien sûr, on a un pouvoir sacré, mais ça, je veux pas le dire de cette façon. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les seuls prêtres dignes de ce nom, enfin, qui sont en tout cas connus officiellement, c'est dans le catholicisme. C'est pour ça qu'il y a des sacrements. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, la transubstantiation, tu vois, ou l'absolution. Mais sinon, il y a des pasteurs, des imams, c'est des guides, des rabbins. Je pense pas qu'il y avait d'autres légitimités sacerdotales si c'était celle de l'Église. Si, parce qu'à partir du moment que tu es sacerdotal, tu es capable de livrer une cérémonie. Mais concrètement,
concrètement, est-ce que pas prêtre, nous on dit druide officiant, c'est ça, mais est-ce qu'il y a eu vent de miracles? Parce qu'en fait, regarde, par exemple, qu'on y croit ou non, il y a eu vent dans le catéchisme de miracles eucharistiques, par exemple. C'est-à-dire que grâce à cette légitimité sacerdotale, c'est arrivé très rarement, mais il y a eu des hosties. Ils vont dire qu'ils se transforment en aigle, ça va faire rire, monsieur Claude. Voilà. Connais pas les légendes. Est-ce qu'ils sont des récits aujourd'hui qui attestent au moins, même si c'est pas vérifié, comme en alchimie. Mais comme en alchimie, il y en a qui prétendent avoir fait la pierre philosophale, gros. Bien sûr, c'est bien sûr qu'il y a des récits. Les druides, ils se transforment en aigle, en ours, etc. Normalement, si tu suis, on va dire, la mystique, ils peuvent peut-être même, tu vois, ils peuvent, invoquer les esprits sylvestres, c'est-à-dire la forêt, et faire des trucs avec. Après, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre question. Et moi, justement, la vraie question que je poserais à Gwelt, c'est est-ce que tu n'as pas la frustration, finalement, de te dire ok, on est censé avoir un grand pouvoir, mais aujourd'hui, les connaissances étant perdues, selon l'explication, en fait, on peut pas finalement interagir avec cette nature réellement. Ou sinon, c'est que moi, j'aurais tout autre à te dire, c'est que en travaillant, en faisant des recherches très profondément, on arrive à retrouver ce chemin-là qui était perdu, brûlé, peut-être, par la Rome d'autrefois, mais on arrive à retrouver un certain chemin par le biais des écrits de Dublin, à la grande librairie de Dublin. On arrive à avoir des textes, on arrive à retravailler sur des choses qu'on avait perdues, qui vient complémentariser un petit peu ce que nous on sait. Et je dirais même que j'avais une sœur qui était dans le domaine de l'accompagnement des décès des gens qui étaient en oncologie, et elle a écrit quelque chose de fabuleux sur les gènes et sur l'ADN. La mémoire de l'ADN, c'est fabuleux ce qu'elle a écrit. Ça voudrait tous les livres qu'on pourrait lire là-dessus. En fin de compte, on est en train de reconstruire ce qu'on a perdu. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire que. Ouais, mais comment t'es sûr t'as des textes, ils sont amputés. Voilà, t'as des traditions dites primordiales, mais qui sont amputées. Comment tu fais pour la reconstituer? La tradition primordiale a été segmentée. Je suis d'accord avec toi. Mais alors du coup, comment être sûr qu'on arrive à reconstruire le fil? Après, t'es un petit peu guénonien du coup quand tu parles de tradition primordiale ou pas du tout? Non, je parle, ça fait partie de ce que ça a pu être derrière, mais ce que nous on suit devant, on arrive à reconstruire, et on a reconstruit beaucoup de choses. Après, on n'a pas tout perdu. On n'a pas tout perdu quand même. Ça serait tort de dire qu'on a tout perdu. On a perdu. Mais après la tradition primordiale, on est d'accord que c'est qu'un concept. Un Guénon prétendait avoir retrouvé cette tradition primordiale façon de parler, mais en fait c'est un concept qui dirait que de tout temps, il y a eu une tradition, et que cette tradition primordiale s'est dispersée en plusieurs types de religions, machin et tout, etc. Vas-y, ta question que tu poses à Gwel. Attends 2 secondes, Gwel. 2 secondes. La question que tu lui poses à Gwel, comme quoi, comment t'es sûr de... parce que moi, là où je serais d'accord avec lui sur le fait de pouvoir retrouver, c'est que d'après mes connaissances, il n'y a pas eu de révélation à proprement dit dans le druidisme. C'est de l'expérience, c'est du vécu. Ça veut dire que eux, s'ils veulent retrouver, on va dire leur croyance, c'est juste de réexpérimenter ce qu'ils ont eu dans le passé. Et là, effectivement, pour moi, il n'y a pas de problème dans ce qu'il te dit. Tout à fait. On peut retrouver... Alors, du coup, est-ce que ça veut dire que les sensations que tu as quand tu fais un rituel dans les bois, par exemple, et que tu vas prendre une plante psychoactive, est-ce que ça veut forcément... non, parce que ça existe. On n'est pas dans les chamans sibériens où on... Oui, mais justement. Et encore, ils ne prennent pas de produits, ils font de la surventilation. Est-ce que tu prends de Est-ce que tu as été l'ayahuasca ou pas? Est-ce que t'as déjà essayé l'ayahuasca ou pas? Non, moi je suis sur les terres chrétiennes. Il est resté sur les côtes armoricaines, très bien. Ça me suffit largement de faire un petit travail. Il y a un petit travail à faire. La DMT, tout ça, c'est pas... Faut faire gaffe. Ce qui n'empêche pas, par mon métier, je bouge beaucoup sur toute la France. Je suis actuellement entre Dijon et Besançon. Donc, je bouge beaucoup pour mon boulot. Voilà. Donc, je reste pas contre. T'es pas loin de Mâcon. C'est bien. Ouais, Mâcon, c'est plus après Lyon, quoi.
Oui, mais bon, c'est pas très loin, quoi. Entre Bezac et Dijon, il y a une sacrée distance. Je suis pas très loin de Mâcon, oui, c'est vrai, effectivement. Je suis à 1h30 de Mâcon, à peu près. Très belle ville, hein. Bon, il n'y a rien à Mâcon, mais voilà. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a le Zoclo. Puis-je te poser une question, parce que c'est une question pertinente. C'est Zioclo ou Zioclo? J'ai du mal à voir. C'est Zioclodo. Zioclodo. Comment tu Zioclodo. Bon, comment se fait-il pour quelqu'un de ton âge qui soit si ouvert et si autodidacte dans ce qu'il dit, à mon avis, tu es quoi? T'as découvert déjà la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, les... Non, il a été franc-maçon, il a tout fait. En franc-maçonnerie. Non, j'ai pas été franc-maçon, jamais été franc-maçon. J'ai voulu entrer en loge. Ah, t'as pas été accepté? En fait, moi, j'étais dans une... Pourquoi? Non, j'ai juste pas voulu rentrer, en fait. Non, j'ai juste pas voulu rentrer. Ah, tu poses la question. T'as assisté à des tenues blanches? Juste comme ça, quoi, par curiosité. Non, mais par contre, non, j'ai pas fait de tenue blanche. Non, j'ai directement vu le grand maître de la loge qui s'est entretenu avec moi pour savoir pourquoi je voulais rentrer en loge. Ensuite, j'ai eu un autre entretien. GLNF, la Grande Loge Nationale de France. Non, GLNF. Ouais, d'accord. Mais après, c'est trop ésotérique. Bon, c'est le rite écossais ancien accepté, si je dis pas de bêtises. Ancien accepté, R2A, ouais. D'accord, je connais. Si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui a fait que t'es pas rentré, du coup, en fait, je comprends pas. Parce que trop croyant. C'est, en gros, eux, déjà, faut accepter de croire en Dieu, ok. Mais c'était une loge plutôt catholique, on va dire. Voilà, et plutôt de droite aussi politiquement, on va dire, et de fait, ça m'a un peu saoulé. Et moi, je voulais rentrer en maçonnerie. Tu vas au Grand Orient alors. Je voulais rentrer en maçonnerie pour des raisons un peu ésotériques. Je m'intéressais beaucoup à l'alchimie. Ouais. Je m'intéressais beaucoup à l'alchimie. J'ai fait des expériences, etc. même d'alchimie. J'ai fait du sel alchimique, etc. J'ai rencontré Patrick Burenstenas, par exemple, qui à l'époque était considéré comme l'alchimiste français. T'as fait une vidéo avec lui. T'as fait une vidéo avec lui. Je l'ai rencontré à Paris, en fait. Et je lui avais envoyé mon sel alchimique sur Facebook. En gros, sur Facebook, j'ai encore mes échanges avec lui. Je lui envoie mon sel alchimique, des petits carrés avec une étoile dedans, machin. Je lui envoie, et là, il me dit, la prochaine étape, il me dit, c'est pas de faire la pierre, c'est la il m'a dit comment? La pierre Non, c'est avec la... Mais t'as pris de la rosée céleste, t'as pris de la rosée du matin, t'as fait... tout ça en même temps. Non, il n'y a pas besoin de prendre de la rosée du matin en réalité. Tu fais ça avec de l'eau. Pour faire du sel alchimique, Pour faire du sel alchimique, t'as juste besoin d'eau distillée, en fait, de gros sel. Et en principe, t'évites la lumière directe du soleil le temps du séchage. Et en principe, tu obtiens des petits carrés. Mais en fait, moi, j'ai compris comment se faisait ça plus tard. Mais au début, je croyais vraiment que j'avais fait un truc incroyable. Et il t'a appris. Voilà, c'est la théurgie. La théurgie, c'est la suite en fait. Et la théurgie, non, c'est ce que fait en fait Goethe dans l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, un théurge, c'est quelqu'un qui interagit avec les éléments de la nature et qui peut du coup décider de dire, toi la forêt, voilà, ton esprit va faire ce que tu lui demandes. Mais du coup, il t'a appris à parler la langue des oiseaux du coup. Je sais le faire, mais c'est nul la langue des oiseaux. C'est de la parodie. Ça s'appelle de la parodie en fait. C'est des jeux de mots. Mais je savais faire ce qu'il faisait en gros avec les lettres, etc. Je savais le faire. Voilà, c'est ça. Je me rappelle de ça, c'est pour ça que je te dis ça, parce que c'était un peu... C'est le principe de tirer des cartes, tu fais un gros effet Barnum, mais en gros je suis passé par toute cette époque de spiritualité, j'ai voulu effectivement aller vers la maçonnerie, machin et tout, et en fait je suis sorti du coup effectivement du giron des croyances quand je me suis rendu compte que tout ce que j'ai testé, parce que j'ai essayé les choses en fait, et la plupart du temps, tout ce qui était un petit peu magique derrière n'existait pas, et que tout ce qui était constatable était explicable en fait de manière très rationnelle en fait, et comme le sel alchimique, façon de parler, où t'as une étoile dans un carré, t'as vraiment une étoile dedans, c'est incroyable, mais en fait, t'as la même chose quand tu fais sécher du sel en Camargue, etc., et que tu vas voir du coup, tu sais que t'as du sel qui est en train de se faire pour faire du gros sel, justement, le sel de Camargue, et de fait, tu vas retrouver les mêmes cristaux, et il n'y a pas d'alchimie en fait, c'est une réaction naturelle en fait. Par contre, tu l'obtiens pas tout le temps, des fois tu vas voir effectivement, donc il y a des conditions pour ça, donc le fait que l'eau soit distillée, etc., machin, pour que la cristallisation soit différente. Et du coup, j'ai constaté l'arnaque. Mais comme dans toutes les croyances que j'ai testées, en fait, parce que du coup, moi, j'ai testé les croyances que à chaque fois on me disait, t'es intelligent, tu es ci, tu es ça. Et du coup, moi, je dis, ok, on va tester, tu vois, moi, je tire les cartes, je fais plein de trucs, machin et tout. Et même dans le catholicisme, je veux dire, voilà, je m'étais acheté un chapelet, des fois je faisais, tu sais, des trucs et tout. J'ai fait un petit peu comment dire, comment on appelle ça, la Saint-Jacques, un pèlerinage. J'ai fait un petit
petit peu. Je suis passé à l'église de Dijon toucher la chouette. Je suis passé à plusieurs points du pèlerinage, tu vois, des conneries comme ça. Et après j'ai arrêté parce que je partais dans un délire et je me suis rendu compte pour moi en tous les cas qu'effectivement tout ça n'était qu'une quête de sens à mon goût et que j'avais pas besoin de ça pour vivre en fait. Et après je me suis reconstruit, etc. Loin. Qu'est-ce que t'as pas testé? Qu'est-ce que t'as pas testé au fait? Plein de choses. Plein de choses. Tu rigoles ou quoi? J'ai testé quelques trucs, c'est tout. Il y a des milliers de religions. Ça va être long de tout tester. Pour votre gouverne que j'ai bien approché la franc-maçonnerie et les Rosicruciens. Donc c'est quelque chose sur lequel ça s'entend dans le discours. Mais peu importe, j'ai une forte expérience ésotérisme, ce qui peut me permettre de dire, à l'heure d'aujourd'hui, que pour moi, le seul compliment et la seule réalité des choses, pour moi, c'est bien sûr la pleine nature. Parce que la pleine nature, elle te parle. Il y a des indices, il y a des choses. Tu es un petit peu panthéiste, il y a plein de choses. Non, je pense pas, non, mais je pense que ce relief mais après je suis pas là pour me casser dans tel ordre. Je suis quelqu'un qui est proche de la nature et moi la nature j'ai besoin d'y être. Est-ce que tu penses de Spinoza? Tu te rapprocherais de sa philosophie ou pas? Ce que je veux préciser, la nature, pas que la nature, le bord de mer, parce que moi je viens du bord de mer, je suis finistérien, du Finistère Sud, donc moi la mer je la connais très bien. La mer. Tu connais le symbole de la mer ou pas dans les écritures bibliques, le symbole de la mer? Si, ça me dit quelque chose. J'ai dû c'est pas hyper positif. Jésus c'était le poisson à l'époque. Mais non, Jésus il marchait sur les eaux de la mort. Là, c'est la mort en fait. Il marchait sur les eaux de la mort. Ouais, enfin bon, à l'époque c'était un poisson Jésus. Je suis désolé. Le premier symbole c'était pas une croix, c'était un poisson. Pour les tout premiers chrétiens. De la mer, la poisson, oui. Les tout premiers chrétiens portaient un poisson, un symbole. Justement. Et je voulais juste en revenir. De par mes voyages. Survie à la mort, quoi. Voilà. Mais la mer, pas le poisson, pas l'animal, mais la mer en tant que tel, niveau symbolique, c'est la mort. Bon, bref, je te laisse finir. De par mon voyage en Inde aussi, j'ai approché un brahman, donc j'ai eu cette expérience de la vie d'avoir approché quelqu'un. J'ai raconté mon histoire hier au live, c'est vrai que mais j'en aurais pour longtemps à raconter. C'est que j'ai vraiment approché un beau mage chaman et franchement. J'ai vécu une super expérience, comme quoi d'un bout à l'autre de la terre on est relié. À chaque fois. Mais comment t'as su que c'était pas un rituel gouverneur. À chaque Quel fois. Rituel en Inde du coup? Je vais clôturer là-dessus. À chaque fois, attendez, écoutez-moi juste 2 minutes. À chaque fois que vous levez le bras vers le haut, vous déplacez un mouvement d'air qui peut ressentir à 10 000 km. Voilà, je vais conclure là-dessus. Voilà. À vous de réfléchir et de travailler sur cette idée. C'est quoi? C'est l'effet papillon? C'est quoi? Alors non. En fait, dans la spiritualité indienne... vous connaissez la gravité? Oula. Alors, on va peut-être parler juste des corps éthériques, etc. Peut-être ce sera plus simple pour expliquer. En gros, selon les spiritualités, voilà, t'as tous tes corps comme une sorte d'oignon avec plusieurs couches et tout. Après, tu peux considérer, pour les Indiens, par exemple, je sais pas, on peut aller jusque là. J'imagine que tu peux étendre tout ça, en fait. C'est-à-dire que pour certains, on considère que l'aura, par exemple, l'aura de Bouddha, serait une aura qui pourrait toucher un peu toute la planète, tu vois, façon de parler, tellement il est irradiant, voilà, de puissance, tu vois. Et que l'élévation, et quand tu trouves des Maitreya, c'est-à-dire des maîtres spirituels, etc. Le but de l'élévation, c'est de faire grandir, d'aligner tes chakras pour que ton aura finalement devienne, voilà, et te séparer peut-être même des autres corps. Et après, on a ce qu'on appelle le corps de gloire. Alors ça, c'est en alchimie, etc. Et puis même dans d'autres spiritualités, le corps de gloire, c'est quoi? C'est quand tu arrives à l'état d'un prophète, façon de parler. C'est-à-dire que t'es tellement incarné et tellement aligné, etc. que toutes tes couches se dépouillent et que t'arriverais au corps de gloire, c'est-à-dire le corps de lumière, chose qui n'existe pas, hein, bien entendu, mais pour le croyant très ésotérique, il va se dire, bah, c'est quand même la quête maximale, c'est-à-dire devenir l'être ultime, l'être spirituel qui ne serait que spiritualité, sans aucune chair finalement, et se dépouillant de tout ce qui est terrestre. Et là, on rentre dans des trucs un peu particuliers, et voilà, c'est la quête de la mort, voilà, ultime auprès de la lumière, façon de parler, de la source, de l'énergie de Dieu, voilà, selon les croyances. Ça se rapproche avec le manichéisme un petit peu d'une certaine manière, entre le fait que en fait le Dieu rien à voir. Non mais quand tu parles de la lumière à l'intérieur, il y a pas de Dieu là. Que la matière elle est mauvaise. Il y a pas de Dieu.
Bah, c'est que la matière alourdit. Regarde, en gros, c'est comme si tu avais la matière spirituelle, on va dire, façon de parler, hein, qui serait quelque chose qui est là de tout le temps, etc. C'est pas Dieu, c'est tout, on va dire, façon de parler. Hein. Par contre, quand on est incarné, on serait du coup limité, on aurait des chakras et tout qui nous permettraient de connecter à tout ça, mais de fait, on est limité. Et en gros, la matière limiterait la possibilité de spiritualité. Par contre, quelqu'un qui serait ascensionné, quelqu'un qui aurait une élévation spirituelle totale, n'aurait, aurait que son corps de gloire, en fait, le corps de gloire qui serait son corps spirituel, mais de son vivant, ce qui paraît, du coup, c'est un délire mystique, quoi. C'est un peu la résurrection de Jésus, mais sans passer par la mort, directement, tu vois. Voilà, tu meurs, en fait. C'est-à-dire que la pierre philosophale, imaginons que la pierre philosophale existe, elle te tue, en fait. En réalité, c'est ça le but, c'est de mourir. Elle tue ton corps physique pour t'amener à la pierre philosophale à devenir en fait, incarné par la lumière divine, parce que la pierre philosophale, en gros, c'est du coup éternel. Incarné, éternel, oui, parce que du coup, tu deviens. T'es l'équivalent de Jésus, en gros. Ouais, c'est brûler les étapes sur Terre avant de passer par la mort et s'humilier. C'est un rêve fou, oui. L'alchimie, par exemple, c'est un rêve fou de quête de Dieu, en fait, mais d'être Dieu. C'est ça qui est différent. Mais même pas d'être Dieu, de l'incarner, hein. C'est d'atteindre le point maximal de ce que serait une spiritualité. Mais comme toute spiritualité ésotérique qui essaye d'amener à cet état-là, en fait. C'est le but recherché, en fait, à chaque fois. Mais même je veux dire, dans le catholicisme. Tu veux dire que l'alchimie, ça se rapproche du bouddhisme où on essaye de s'élever, c'est ce que tu veux dire? Ah, bien sûr. Et tout le rituel de l'antimoine, etc., avec le creuset et tout, c'est en gros c'est le rituel, c'est le principe du rituel. Sauf que là, le truc c'est que tu cherches des trucs, donc c'est une sorte de proto-chimie rigolote, tu t'amuses avec des machins. Mais en réalité, il y a tout un rituel derrière, avec la nature, justement, récolter la rosée dans une période donnée, entre le bœuf et le cochon, je sais pas quoi, machin et tout. Et tout ça, en fait, c'est des symboliques. Et les symboles aussi, d'ailleurs, sont des symboliques qu'on peut retrouver dans la franc-maçonnerie et tout, qui sont des trucs, en fait, qui perchent un peu. C'est volontaire. Je sais pas comment expliquer. C'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant aussi, parce que même si j'y crois pas, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Parce que au niveau de tout ce que ça charrie comme symbolique et tout, c'est intéressant. Par contre, tu ne peux pas décemment croire que tu vas arriver à un corps de gloire ou je ne sais quoi, en fait. Au pire, tu peux t'en servir comme élément pour spiritualiser, donner un peu de sens à ta vie. Tu vois, je pense que c'est un petit peu la démarche d'ailleurs des francs-maçons, etc. C'est-à-dire utiliser le symbole sans forcément en faire directement, tu vois, tout un dogme religieux et tout. Mais par contre, le symbole est important. Et je pense que le symbole est important aussi. Même si je suis pas un croyant, je pense que la symbolique représente forcément quelque chose pour les gens. Ça va te parler. Si je te fais une croix, bah tu vas te dire ah ça me parle, ça représente quelque chose, tu vois. Et de fait, le symbole parle en fait. Mais il parle par lui-même, en fait, façon de parler, symboliquement. C'est quoi l'ordre premier d'un franc-maçon? L'ordre premier d'un franc-maçon, de polir sa pierre, façon de parler. Moi, je dirais ça. Polir sa pierre. Construire le temple, hein. D'accord, construire le temple et de créer un mouvement fraternel entre eux. On est bien d'accord. Oui. Et la pierre, c'est chaque maçon qui construit le temple de Salomon, qui est fait par Hiram Abi, etc. Oui, bien sûr. Oui. Le franc-maçon, en gros, ne fait que jouer l'histoire d'Hiram Abi, qui est un simple ouvrier. Ce que je voulais dire, tout ça c'est lié, c'est pas, on n'a rien inventé en fait. D'ailleurs, le culte d'Hiram, c'est pas lors de l'initiation maçonnique, il y a pas. Attends, je vous laisse. Hiram Abi. Ouais, mais c'est le personnage. Attends, t'as ton téléphone qui sonne, Gwen. Ouais, mute-le au pire. Hiram Abi, c'est le personnage, en gros, qui va être tué pour construire, je sais plus quel édifice, donc ce serait le temple de Salomon, si je dis pas de bêtises. En gros, on va incarner l'histoire d'Hiram Abi quand il meurt, et en fait, c'est lui qui va résurrectionner, mais c'est un ouvrier, du coup, c'est un mec, voilà. Et en fait, pourquoi on parle de pierre? Parce qu'effectivement, quand on dit polir la pierre, c'est que le franc-maçon, façon de parler, ou comme dans chaque rite initiatique, on va dire, c'est qu'à la base, il est grossier, c'est un caillou grossier, et le but étant de tailler comme un diamant, on va dire, sauf que là, le but, c'est de faire une pierre qui va rentrer, chaque pierre construit, on va dire, l'édifice. Et quand on parle d'édifice, en fait, c'est, quand on planche, par exemple, on va travailler des sujets. Et chacun amène son point de vue sur un sujet et développe, du coup, tout un argumentaire, etc. En gros, c'est un exposé, tout simplement. Et tout ça construit, effectivement, la pensée des gens. Donc, on pourrait dire que c'est des écoles de pensée où on échange des idées, etc. Et en fait, le but du rituel, c'est pour ordonner la parole déjà d'une, et de deux aussi pour sacraliser le lieu, sacraliser aussi le fait que toi, quand tu viens, tu t'investis dans quelque chose, et ça crée une sorte de pièce de théâtre et tout. Et si jamais vous avez fait du théâtre ou de la musique, de la scène, ou j'en sais rien,
ils avaient un petit truc enfin, je vais appeler ça une sorte de temps de suspension. C'est-à-dire quand t'es sur scène, que tu joues quelque chose et que t'es à fond dedans, il y a un truc qui se passe. Et ça, c'est la sensation qu'ils cherchent à faire quand justement tu fais le rituel. C'est-à-dire quand tu te mets dans un caveau, que tu te mets un bandeau, qu'on te met une épée façon de parler sur le torse, t'es torse nu ou je sais pas quoi et tout, il peut y avoir un truc qui se passe dans le sens où voilà, c'est particulier, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. Et de fait, quand on te met dans une tombe, que t'as des gens qui disent des trucs de dingue autour de toi, qu'après tu ressors et qu'on dit que c'est ta renaissance, que t'as tes frères qui t'accueillent et tout, pareil, ça peut te toucher émotionnellement. Et en gros, tout ça, ça crée une sorte de rite qui permet de mettre un peu en scène tout ça. Et c'est pour ça que certaines loges, par contre, ont rejeté le rite. C'est-à-dire le rituel n'est plus forcément nécessaire, comme par exemple le Grand Orient de France, où il s'en passe allègrement. On va pas te faire marcher sur des trucs bizarres pour te donner l'impression de passer sous un truc, puis après il faut te relever. Normalement, après tu sens le les vrai rituel et tout. Parce que le vrai rituel devrait être très compliqué normalement. C'est-à-dire la première fois tu dois ramper au sol. Il y en a qui faisaient ça à l'époque, quoi. Et t'as très longtemps, tu vois. T'as une jambe où c'est déchiré au niveau de ton pantalon, jambe droite et la main. Ça par contre ça peut être la symbolique. Je sais pas si elle est encore utilisée beaucoup. Je pense qu'il y en a encore qui le font, mais ça doit être assez rare quand même aujourd'hui. C'est-à-dire le côté toute la symbolique, voilà, torse nu, pas de métal, machin et tout, c'est peu. Par contre, le cabinet de réflexion, tu vas faire ton testament, oui. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui symboliquement est très fort. Il y a des crânes. Bah oui, t'as une tête de mort, t'as du sel, t'as une bougie, tu vas voir, je sais plus quels éléments encore, etc. Il y a une inscription alchimique aussi, non? Oui, le vitriol en fait. Visite à l'intérieur de la terre et tu trouveras la pierre qui te rectifiera. Voilà. Et ça, enfin c'est visita interiore terrae en lapidus rectificandum, je sais pas quelle connerie. Mais bien, mais je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Mais je me souviens plus du tout. Mais de fait. Le vitriol, symboliquement, c'est joli. C'est-à-dire, cherche à l'intérieur de toi et tu trouveras finalement, voilà, quelque chose pour pouvoir être encore meilleur ou je sais pas quoi. Et après, la terre, pourquoi? Parce que quand tu vas en loge, c'est pour ça qu'on rentre, façon de parler, on va à l'intérieur de la terre, il y a toute cette symbolique avec Saint-Michel, le terrassement du dragon, etc. Et tout ça, c'est utilisé en maçonnerie parce que ça parle en fait, c'est quelque chose qui parle à tout le monde malheureusement parce que le symbole, voilà, on le connaît quoi. Et du coup on va utiliser tout ça et c'est intéressant. Après c'est pas à rejeter, il faut pas voir ça comme un truc de sataniste ou je sais pas quoi parce que finalement voilà quoi. Mais comme le druidisme, finalement j'ai l'impression que le druidisme dont il parle, Welt, je pense qu'il s'inspire plus malheureusement pour les druides, je veux dire, d'une tradition qui s'est mélangée effectivement à toute cette culture maçonnique, etc. machin, ce qui est intéressant malgré tout. Par contre, à mon avis, le vrai rite des druides de l'origine, avec l'époque, tout ça, je pense que c'est complètement oublié. On sait pas ce qu'il en était et on n'a que des vieilles traces effectivement de quelques. C'est à cause du fait qu'il n'y ait que la tradition orale et ça sert à ça de mettre les choses sur papier, ça a préservé les informations. Et c'est le problème des traditions orales. Et l'alchimie était une tradition orale et une tradition un petit peu écrite, mais au tout début de l'alchimie, c'était que oral. Donc c'est pour ça qu'après, il y a des choses qui sont construites avec les façons de parler proto-chimie, etc. Et les tout premiers, Fulcanelli, qui n'a jamais existé, par exemple, c'est un personnage inventé, mais il y a toute une légende comme Christian Rosenkreutz aussi, pour les Rose-Croix, qui est un personnage légendaire. Après, Fulcanelli, c'est compliqué. C'est pas qu'il n'a pas existé, mais tout ce qui a raconté, sa richesse. Flamel, lui, Fulcanelli n'a pas existé, pardon. Non, il a existé, mais il n'a pas vécu autant de temps qu'il n'existe pas. Fulcanelli, je parle de Nicolas Flamel, mais qui n'a pas vécu autant de temps. Flamel existe, mais par contre, sa richesse aussi est contestée. C'est-à-dire que certains disent, oui, c'est l'alchimie. Non, il y a plutôt des histoires un peu troubles. Ouais, je pense pas qu'il ait réussi à changer le plomb en or, ça c'est soi-disant, voilà, les gars nourrissaient les pauvres et tout, je pense qu'ils devaient faire des arrangements financiers surtout, et puis voilà, mais après, c'est des histoires qui ont beaucoup marqué, voilà, tout ça, et puis après, c'est réutilisé dans tous les sens, c'est normal, quoi. Ok, intéressant. Moi, je vais vous laisser. Pas du tout. Mais avant de partir, je voulais te dire, tu vois, Goël, il est l'exemple de ma question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que Dieu voulait se révéler au monde ou est-ce qu'il voulait se révéler à certains, on va dire élus, on va dire ça comme ça, parce que tu vois bien que malgré les décennies de christianisme en France, Goël a décidé de retourner à la croyance de ses ancêtres, de son territoire. Et c'est pour ça que je te posais la question, et à Hannibal aussi, est-ce que pour vous, Dieu voulait se révéler au monde entier ou uniquement à des élus? Et pour moi, tu l'as fait une fois, erreur, problème. Tu l'as fait 2 fois, erreur, problème. Tu l'as fait 3 fois, erreur, problème. Il aurait pu essayer de se manifester devant un public, histoire que nous aujourd'hui on puisse dire voilà, il n'y a pas eu qu'un seul témoin.
il y a eu une multitude de témoignages qui fait que aujourd'hui, même si je viens te dire je crois en Dieu, eh ben, j'ai une liste longue qui peut l'attester. Sauf que là, la liste n'est pas si longue que ça sur des millénaires. Ça fait très peu de personnes. Donc voilà, moi c'était ce que je voulais te dire, John Duff, avant de partir. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais ouais, le but, enfin la révélation. Ben, en fait, le but d'une révélation, c'est qu'il peut y en avoir qu'une seule avec une continuité de révélation. Après, si on retrouve des éléments qui concordent, on va appeler ça on appelle ça des semences de vérité dans d'autres mythologies. Tu vois, bon, on peut voir par exemple dans la Genèse des ersatz de Sumer ou même dans la vie de Jésus. Mais après, c'est pas exactement pareil avec l'histoire d'Osiris. Mais si tu fais une continuité de révélation, mais malgré tout, c'est pas la même histoire, tu vois. C'est l'histoire mise à l'envers, tu vois. Enfin, c'est pas en fait, c'est parce que ça se rapproche que c'est un pur plagiat, tu vois. Le pur plagiat, c'est vraiment la similarité du début à la fin. Tu peux accepter l'Ancien Testament. Il a raison, Zog. C'est-à-dire que tu acceptes l'Ancien Testament, Dieu se remet en question sur le Nouveau Testament. C'est quand même très bizarre. Comme il dit, non, parce que c'est la continuité pure. Mais non, justement, la différence, c'est quoi? C'est que l'Ancien Testament n'est pas achevé. Il dit des choses qui sont contraires. L'Ancien Testament n'est pas achevé. Il a l'arrivée du Messie. Donc évidemment que Dieu n'est pas achevé. Il n'arrive pas à faire un texte achevé la première fois. Mais non, mais Dieu, il joue avec son humanité. T'imagines bien qu'en laissant la liberté, on a besoin d'arriver à une progression. Non, mais il était bon. Je croyais pas que c'était un chat qui jouait avec sa victime. T'as pas compris, le mot joue, c'est pas dans ce sens-là. Quand il dit, il s'adapte. Non, mais quand il dit, il joue avec sa comment dire, il s'adapte, comment dire, par rapport à en gros, il dit, ils sont complètement cons, je vais leur raconter des conneries, je corrigerai plus tard, quoi. Bah, c'est un peu ça en fait. Les gens à la base ils étaient beaucoup moins. C'est-à-dire que. T'as vu ça? On est d'accord. Donc attends, Dieu, l'omniscient omnipotent, fait un livre de merde, considérant que les gens sont trop cons, et ensuite il corrige. Non, il fait pas un livre de merde. C'est dur. Non, il fait pas un livre de merde. Il donne des lois qui sont que bonnes. Le décalogue, tu regarderas. Donc c'est jamais planté. Donc Dieu s'est jamais trompé. Le décalogue, non, mais non. En fait, non, c'est pas est-ce que la parole de Dieu a pu se tromper à une époque ou pas? Non, on n'a pas pu se tromper. D'accord. Est-ce que l'Ancien Testament contredit le Nouveau ou pas, à certains points? Au niveau de sa parole. À certains points par rapport à ce qu'il a donné au niveau contextuel. Est-ce que Dieu peut se contredire? En fait, Dieu a donné des paroles intemporelles et des paroles contextuelles. Est-ce que Dieu peut se contredire? Sur des paroles contextuelles, oui. C'est pas est-ce qu'il peut se contredire dans leur croyance. Allô. Sur des paroles contextuelles, oui. Sur des paroles contextuelles, oui, il n'a pas donné que des paroles intemporelles. Il a donné à des mises-votes parfaitement contextuelles qui d'ailleurs, en fait, il leur a donné la possibilité dans Deutéronome 18, 17 de pouvoir les changer. Donc si tu changes des lois... Mais c'est pas rassuré, c'est la réalité. Donc Dieu fait deux livres. Tu considères qu'il fait un livre qui n'est pas juste parce qu'à l'époque les gens étaient trop bêtes, mais Dieu ne peut pas se tromper, donc il a fait un deuxième livre où le premier n'est quand même pas bon parce qu'il a écrit n'importe quoi. Et il y avait donc un Dieu qui crée un peuple ex nihilo de l'humanité. Ça t'y crois, ça? Pas un peuple, il a créé. Si. Il a créé un peuple ex nihilo de l'humanité, ce qu'on appelle Adam et Ève, et par ce biais, il crée un peuple, ce qu'on appelle le peuple juif. Ah oui, voilà, tu parles d'Adam et Ève et un peuple, déjà c'est deux choses différentes. Mais oui, après tout, ça a fait avec deux humains, il a créé quand même l'humanité, soi-disant. Alors selon certains, et puis en fait, si on prend vraiment les textes, il y aurait déjà une humanité qui était présente quand même. C'est juste qu'on crée une humanité dans une région du monde, ex nihilo de l'autre humanité. Ce qui sous-entend qu'il y en a c'est des singes, et les autres c'est quoi? C'est des humains plus améliorés. C'est les Néandertal plus Homo sapiens. Néandertal c'est avant, Homo sapiens c'est... T'es encore convaincu de cette histoire, toi? T'arrives encore à y croire, là, ce que tu racontes. Écoute, tu sais que c'est complètement débile. Hein. Non, mec, ça... Donc il y a des singes plus, donc il y a des humains plus qui ont été créés à part. Désolé, ça colle, donc au bout d'un moment... Donc ça veut dire que si on couche avec, ça fait quoi? Ça fait des ânes? Ça fait quoi? C'est ta faute, hein. Mais non, il y avait déjà, il y a marqué homme, il n'y a pas marqué singe, ils ont déjà des germes humains. On a une part d'animalité en chaque homme, c'est très bien, on reste des mammifères malgré tout. Putain, au bout d'un moment, les gars, t'as vu Hannibal, The Clos, il est malade. Il a déguisé sa façon de vouloir switcher sur le bourrac et tout. Il a dit l'âne, je sais pas quoi. Je t'ai cramé. Non, vraiment, je parle d'âne parce que je dis, est-ce que le croisement d'un humain venant d'Adam et Ève avec un humain singe, qu'est-ce que ça donne du coup? Mais c'est pas bizarre, c'est pas les mêmes.
c'est là où en fait toute la science n'est pas encore suffisamment c'est la science qui est pas assez évoluée. Non, c'est pas ça, c'est que là il reste l'expliquer, mais elle est précise. Non mais c'est pas ça. Regarde, au niveau des singes, est-ce que tu penses qu'il y a aucune enfin là tu parles des Néandertal, est-ce que tu peux me définir le Néandertal pour savoir si vraiment les couilles frère, je te dis juste, est-ce que tu crois que Adam et Ève, qu'un Néandertal ne peut pas se reproduire avec un Homo sapiens, c'est ça? Donc toi tu penses que non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis qu'est-ce que ça donne Adam et Ève créés il y a 6000 ans par Dieu, d'accord, qui arrivent face à une humanité. Et soi-disant, ils ont fait des enfants entre eux. C'est-à-dire que c'est des consanguins de toute une lignée. Non, parce que c'est pas face vrai. à l'humanité. Non, et du coup, il est parti chercher sa femme. C'est très bizarre. Tu regardes, au moins, Antidote, lui, il est cohérent sur un truc. Il dit, nous, on est le peuple juif. Du coup, on est élus. Et c'est pour ça qu'on se mélange pas et qu'on reste les enfants par le biais de la mère. Alors, il y a des convertis et tout, mais c'est quand même pas les gens du peuple juif. Et ce qui est cohérent, au moins là-dedans, c'est de dire, on est à part de l'humanité. C'est ça qu'il dit Antidote. Il y a ce côté à part. Alors il te le dit pas toujours, il assume pas tout le temps, mais c'est ça qui est dit normalement dans le texte. Mais ce côté à part, si on prend la lignée d'Adam et Ève, et à partir de là, c'est pas la même humanité. Mais parce que si, il y a eu un mélange qui était fait. Regarde, Cain, il allait chercher sa femme parmi justement ces autres hommes qui étaient là avant, dans une civilisation extérieure. Moi, je te parle de la révélation et des descendants qui sont purs. Voilà. Alors, non, le péché, non, ils sont pas purs. Le péché original, il est arrivé. Donc toi, t'es un être impur, mon cher. Voilà. John. Il y avait ton Dieu. Non, il y a deux lignées. Il y a la lignée caïnique qui est maudite, et après de tous ses descendants avec. Enfin, bref, il y a toute une. Nemrod. Attends, écoute, il y a Nemrod. Non, parce que, qui dit que ça. Ah oui, dans ce cas, tu prends que. Tu crois que effectivement alors Abel en fait parce qu'il y a la lignée maudite dans ce cas-là. Les Juifs, eux, c'est les justes. C'est les élus. Ils sont pas mélangés. Oui, dans ce cas-là, oui, mais ça pose pas de problème. Dans ce cas-là, oui, c'est cohérent. Et tu crois à cette histoire, d'accord. Mais c'est pour ça que Jésus, c'est pour ça que injustement, si on est injustement de cette lignée maudite, on l'a pas choisi. Mais c'est pour ça que Jésus est venu justement nous donner la possibilité, de nous racheter. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es d'accord pour dire qu'il y a deux types d'humanité sur cette terre, c'est-à-dire une humanité qui ne sait pas non plus, enfin qui est toujours pure car descendant d'Adam et Ève directement. Donc dans ce cas, c'est les Juifs. Mais Jésus, il est venu pour cette humanité. Et les catholiques, machin, il est venu vous sauver, vous, là, les impurs, etc. Et du coup, il y avait à corriger son écriture. Non, là, en fait, non, c'est faux. En fait, je vais te dire pourquoi. Parce que le péché originel, c'est déjà partie même de cette lignée choisie par Dieu. C'est pour ça que Jésus, il est venu d'abord pour les brebis égarées d'Israël, et après pour les nations, à savoir nous, là, les non-juifs. Les brebis égarées d'Israël. John Duff. Oui, il y a 12 tribus, c'est réparti à travers le monde. Oui, effectivement. Je vais te donner une question. Il y a Gwalt qui voulait dire. Je vais t'accorder, John Duff, Cain. Je vais t'accorder Cain parce que Cain, il est allé autre part. Il n'y a pas de consanguinité avec Cain. Oui. Non, comme je t'ai dit, je te l'accorde. Je te l'accorde parce que effectivement, on peut pas trouver d'incohérence à part le fait qu'il ne raconte pas qu'il y a eu des créations d'êtres humains avant. On va dire que on va passer ça. Maintenant, on va recommencer l'humanité. Ça veut dire qu'avec Noé, on prend Noé et on recommence l'humanité. Alors, femmes, enfants, dans un bateau, le reste de l'humanité exterminée, Noé qui descend du bateau avec sa famille, et comme par hasard, encore une fois, comme Cain, il y en a un qui se barre. Et il y a de nouveau une femme encore pour lui qui l'attend quelque part. C'est compliqué un peu, John. Non, mais oui. Non, mais cet épisode-là est malheureux entre guillemets. Mais le seul truc, c'est malheureux. Mais c'est de la merde, ça veut rien dire. C'est tout ce qu'il fait, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pas ça. Enfin, alors, attends, tu fais une lignée avec tes frères et sœurs et tes cousins cousines ensuite, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. C'est complètement pété. Mais non, mais parce que. Imagine la gueule des gamins. Imagine la gueule des gars. Parce qu'il était ivre et en fait, attends, je vais reprendre l'histoire parce que ça me fait penser aussi à l'histoire de Lot. Qu'il était bourré ou pas? Est-ce que non mais t'y crois du coup? Ça, tu crois que c'est vrai par exemple qu'on vient d'expliquer là? Alors, en fait, la question c'est plus quoi? La question c'est de savoir pourquoi le péché en fait est revenu à ce moment-là parce qu'il y avait trop de mal. Sachant que seuls les justes étaient restés sur l'arche. Il y a Gwalt qui voulait dire. C'est pour ça la question en filigrane que tu veux poser. Pas de souci. Gwalt, vas-y, excuse-moi. Ouais, je voulais revenir un peu aussi sur le monde des Atlantes, parce qu'on a parlé de plein de choses. Vous m'entendez là?
On revient sur le monde. Oui, vas-y. Pour désigner les habitants des régions du mont Atlas, ce qu'on appelle les titans Atlas, c'est ce qui tire le nom de cette montagne, qu'on appelle les Atlantes. Qui étaient les Atlantes? Qui étaient les Atlantes? Pour moi, c'était des gens qui étaient très intelligents, très instruits, très aussi dans l'ésotérisme. C'était des Basques et des Étrusques, tu vois, descendants des Sémites. Et en fait, de la façon que ils ont été, qu'on peut dire le mythe et la légende, c'était un grand peuple. Pour moi, je pense qu'il y a encore des Atlantes parmi nous. Ah, tu penses qu'il y a des Atlantes? Ah, là. Mais l'Atlantide. Attends, alors, tu crois. Et Pierre, pour préciser, les Atlantes, c'est des demi-dieux. Attends, je crois à l'Atlantide. Comme Platon l'a écrit. Je pense que c'est vrai. Ok. Bon. Mais alors, tu veux dire il y a beaucoup de gens qui croient que. On dit que l'Atlantide était envahie par un cataclysme. Ah, mais c'est classique. Shambhala, la cité de Mu et l'Atlantide, pour certains types de franc-maçonnerie, par exemple un peu bizarre, c'est accepté. Pour les druides, c'est accepté. Voilà, pour tout le New Age, Blavatsky, Steiner et tout, c'est totalement accepté aussi. C'est pour ça que je dis que tout ça c'est lié. Hein. De toute façon, Steiner, Blavatsky avaient des entrées en maçonnerie. Enfin, je veux dire, tout ça est rentré aussi en maçonnerie à l'époque, a fait partie de l'ésotérisme commun. Et au-delà de ça, l'Atlantide, ça fait partie des mythes de certaines croyances, effectivement. L'Atlante, pourquoi l'Atlante a été par un cataclysme? Ils disent qu'en fait ils avaient des consciences de bas niveau, ce qui aurait entraîné leur chute. Donc ça veut dire que c'était quand même des gens très perchés. S'ils entretenaient pas en fait contre cette conscience, c'est ce qui a péché. Parce qu'ils avaient une connexion avec la nature, les étoiles. Ils avaient une conscience très 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 élevée quoi à l'époque. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a aucun témoignage sur l'Atlantide, à part. C'est ça, ouais. C'est ça le problème, c'est que c'est une croyance. Par exemple, dire qu'il y a un peuple Atlante et croire qu'il y en a encore aujourd'hui, c'est imaginer que du coup, il y a une cité qui existait, que c'est un peuple un peu différent aussi, et on n'a rien du tout pour se reposer à part du coup Platon. Voilà. Ouais, il y a Platon. Voilà. Mais ce que je te disais tout à l'heure, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu deux traditions qui se sont combattues, donc la tradition théiste et antithéiste depuis le début, en fait. Et l'antithéiste, elle s'est incarnée par Cain, tu vois, qui a commis le premier fratricide. Et en fait, de lui, il y a une tradition apocryphe qui est inspirée par lui, qui s'est transmise en Irad, en Méhujaël, en Méthusaël après. Et après, si elle est censée périr après le déluge, Cham l'a réenclenchée, tu sais, en se moquant de son père parce qu'il était, ivre, voilà, après le déluge quand tous ses fils sont sortis. Donc il y avait Sem, il y avait Cham, il y avait Japhet, tu vois. Et après tout s'est réenclenché, à savoir Canaan, Cush, Misraïm jusqu'à Nemrod. Et il y en a un qui a fondé l'Égypte et l'autre la tour de Babel. Donc tu vois, Misraïm, l'Égypte. Et tu crois à la tour de Babel. Et Nemrod, la tour de Babel. La tour de Babel, oui. Elle était où la tour de Babel? Elle était où? Elle a existé, tu le sais très bien. Où? Donc à partir de dis-moi là. où? Dis-moi où, je sais pas. Ça m'intéresse. Dis-moi où est la tour de Babel, s'il y a des traces. La tour de Pise, je connais la tour Eiffel, je connais. Je vois pas où est la tour de Babel. La tour Montparnasse. Mais mec, c'était à une époque, mais Elle était où? Mais elle était où la tour de Babel? Je sais que t'as l'air de savoir, quoi. C'est même si vrai que tu sais que la Commission européenne, enfin la Commission européenne, c'est ça. Pas la Commission européenne, non, le Parlement européen a repris l'architecture de la tour de Babel. Ah bah oui, bien sûr. Oui, peut-être qu'ils ont juste repris Gustave Le Bon, qui a fait justement des tableaux sur le sujet. Tu vois, peut-être que c'est plus logique de prendre Gustave Le Bon que de chercher. Oui, mais la symbolique de reprendre ça, en fait, le fait de reprendre Gustave Le Bon faisait partie des grands artistes, tu vois, qu'on dessinait sur la Bible. Donc effectivement, mais c'est de la symbolique. C'est juste de la symbolique, gros. D'où elle existait la tour de Babel. Oui, mais c'est de la symbolique, justement. Mais pourquoi mettre cette symbolique au sein de l'Union européenne? Pose-toi les bonnes questions. C'est censé être à Babylone, mais déjà, il le dit pas. Et d'autre part, elles sont où les traces de la tour de Babel? Les traces de la tour de Babel, mais attends, il n'y a pas les traces. La tour Babybel? Il n'y a pas les traces de il n'y a pas les traces de tout. C'est comme quand je te dis le mont Ankara en Turquie avec tu vas me dire et le déluge, tu me dis ouais non, c'est des bouts de bois qui tu vas me dire il y a une tour qui monte plus haut que la plupart des buildings de cette putain de planète, et tu vas me dire qu'on n'a rien trouvé. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé des traces de la tour de Babel alors que c'est la plus grande tour de tous les temps. Tellement haute que Dieu a décidé de donner un langage différent pour pas que les hommes qui se retrouvent dessus puissent tous comprendre, etc.
Fous de la gueule du monde. Elle a été détruite. La tour de Babel, c'est pas un immeuble de 3 mètres. Elle a d'abord été fendue en deux et après, avec le temps, elle s'est érodée. C'était détruit, tout ça. Ah bah oui, bien sûr. Et puis elle a disparu totalement. Les fondations ont disparu. Il n'y a plus rien. Bah, écoute, c'est bizarre. Les pyramides, elles ont tenu, quoi. Elles ont fait la moitié des tours de Babel. Non, mais elle a été détruite. Elle a été détruite, c'est pas pareil. Là, on sait qu'elle a été détruite. Et bon, après, voilà. Ouais, bien sûr. C'est pas évident. C'est pratique, hein, quand même. Faut essayer de chercher mais au moins, comme tu dis, on sait tous. L'Europe a décidé de... Non, mais après, tu vois, cette tradition antithéiste, elle s'est poursuivie chez les Sadducéens et chez les pharisiens après. Donc les deux... C'est plus rationnel d'être druide et de dire, moi, mon rapport, c'est la nature, et d'entretenir une sorte de truc spirituel où tu pioches un peu dans les spirituels. Tu vois, limite, moi, je trouve ça plus rationnel que de croire en la tour de Babel, Adam et Ève, l'arche de Noé. Tu vois, enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est 10 fois plus perché, tu vois. Mais non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Regarde, quand t'as un druide qui te dit, voilà, l'esprit, pas du dragon, mais de la vruive, on le voit passer parce que l'érosion des montagnes, par le vent, tu vois, il t'explique par le biais de la nature, c'est beaucoup plus beau et poétique ça fait marrer, que la tour de Babel qui a jamais existé. Et au moins, le gars, il te parle un peu de la nature, tu vois, il t'explique un truc qui existe, tu vois, quand il te parle de l'érosion des montagnes, il dit oui, mais c'est l'esprit de la vruive. Alors bon, c'est un peu ésotérique quand même, mais de fait, c'est moins débile que d'imaginer un truc qui n'a jamais existé, quoi. Enfin, après, le dragon, la vruive n'existe pas, hein, mais... Désolé, Hannibal. J'ai pas parlé de lui, j'ai pas parlé d'islam. Je sais, frérot. Les amis, bonne journée, Gwen. Et je vous merci à toi. Bon, bah, je t'ai rajouté parce que tu m'es très sympathique. On pourra parler plus amplement une prochaine fois. Déjà, c'était un bien sûr, il n'y a pas de problème. Un bon premier jet. Merci à toi. Merci. Et pense à nous pour la potion magique, hein. Ouais, pas de problème. Envoie-nous Colissimo. Voilà. Envoie-nous ça par la voie postale, on en a besoin de potions magiques. Le chouchen, c'est bon. Le chouchen, c'est très très bon. Je sais pas si t'as le droit d'en boire.